Bonjour, on va faire de l'horreur. Après avoir migré notre projet vers le mesh terrain la semaine dernière, on se retrouve face à un problème de taille, l'absence du système Landscape Grass pour générer automatiquement notre végétation basse. Pour pallier ce manque, Epic Games propose une alternative moderne, un système PCG exécuté au runtime côté GPU. Concrètement, cela signifie que le jeu calcule et génère la végétation en temps réel, directement en utilisant la puissance de la carte graphique. Ce système repose sur un modèle hiérarchique, ce qui permet de découper l'environnement en une grille virtuelle et de définir une distance d'affichage précise pour chaque cellule. De cette manière, le moteur ne gère que ce qui se trouve autour du joueur, évitant ainsi de surcharger la mémoire du jeu avec des millions de brins d'herbe invisibles au loin. L'idée était donc d'adapter cette méthode à notre mesh terrain. Évidemment, l'intégration ne s'est pas faite toute seule. Le nœud principal fourni par Epic pour générer les points a impérativement besoin d'un landscape classique en entrée. Problème, le mesh terrain n'expose plus qu'une simple surface via le nœud Mesh Partition Query, et il est impossible de transférer ces données de surface directement à un nœud HLSL, le langage de programmation utilisé pour les calculs sur GPU, comme ce générateur de points. Pour contourner ça, on peut utiliser un surface sampler pour positionner nos points sur le relief, mais ce nœud fonctionne exclusivement côté CPU, c'est-à-dire sur le processeur principal. J'ai donc opté pour une approche hybride. Toute la première phase se déroule sur le CPU, on génère les points, on les filtre et on leur attribue un modèle de végétation spécifique en fonction de la densité et des données de canaux, qui remplace les anciens calques de terrain. Une fois ce tri fait, on bascule sur le GPU pour appliquer des variations de transformation et faire spawner les différents meshes de manière beaucoup plus performante. Pour l'instant, le système reste perfectible, puisqu'on attribue une liste de meshes par canal sans pouvoir régler une échelle indépendante pour chaque modèle. Mais cela reste une base solide qu'on pourra peaufiner plus tard. En testant directement dans la fenêtre de l'éditeur, le résultat est là. L'herbe se génère proprement au rythme de nos déplacements, et les variétés visuelles s'adaptent bien, notamment en affichant des hautes herbes sur la zone dédiée. Le seul vrai problème, c'est que tout cela ne fonctionne pas en conditions réelles. Si le rendu était impeccable dans l'éditeur, dès qu'on lance le jeu, que ce soit en mode play-in editor ou sur une version exportée, plus rien ne s'affiche à l'écran. En analysant les outils de debug, la source de génération est pourtant bien attachée à notre joueur, et les requêtes de calcul des cellules se lancent correctement. Le souci vient du fait que dès que la grille hiérarchique est active, le Surface Sampler et le Mesh Partition Query ne parviennent plus à récupérer les points sur le mesh terrain, en dehors du contexte de l'éditeur. L'objectif va donc être de conserver cette logique de PCG dynamique, mais en trouvant un moyen de contourner ce blocage technique.